Pourquoi occuper la défense? Parce que déjà voilà, tout ce qu'il y a autour, un peu tous les ennemis du peuple ils sont tout autour de nous, Areva, Total, tous ceux qui creusent cette dette ils sont autour de nous. Après la défense c'était pas la première idée qu'on a eue, puisqu'on a essayé d'en occuper plein des places à Paris. Depuis 6 mois il y a des gens qui ont essayé d'occuper plein de places à Paris. Chaque fois il y a eu des dispositifs policiers qui ont empêché toute installation. Et puis je pense qu'il y a 6 mois c'était plus compliqué parce qu'il y avait moins de gens qui se mobilisaient, parce que les gens pensaient que la crise elle était finie et que les plans d'austérité, tout ça, tout ce qui arrivait en Espagne et en Grèce, ça n'arriverait jamais en France. Seulement petit à petit c'est venu dans le langage des médias, ça commençait à passer tout l'été que la crise elle arrivait aussi chez nous, elle revenait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sensibilisés beaucoup plus à cette nouvelle opération d'occupation de place publique. Donc occuper la place publique, parce qu'il y a du passage, c'est là où c'est le point de rencontre, la place publique, c'est le seul point de rencontre entre des personnes venant de toute classe sociale, des gens qui travaillent, des gens de la rue, des gens de tout âge. Donc l'élection est en face d'un centre commercial, en face d'une bouche de métro et entouré par ce décor hollywoodien. Donc c'est un bon endroit qui marque, un endroit où les messages, un endroit de passage où les messages sont lus. Qui permettent de communiquer. Qui permet de communiquer, qui permet surtout aux gens de communiquer entre eux, de se rassembler, de se rendre compte qu'on a tous les mêmes problèmes et que peut-être qu'en discutant tous ensemble, plutôt que de s'indigner devant la télé, si on y réfléchit tous ensemble et qu'on s'organise et qu'on crée des groupes de travaux, peut-être qu'on va pouvoir sortir 2-3 solutions à ces problèmes-là. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas assez de verdure et nous on amène la verdure ici. Et ensuite, là c'est le temps de la finance et de la consommation. Et donc pardon, non, c'est pas ce geste-là. Faut lutter contre tout ça. D'accord. Et d'un point de vue pacifiste ou vous Ah oui, totalement. Totalement pacifiste. Là, vous faisiez un mouvement de coup de poing. C'était pas le coup de poing, c'était plus la force en fait. Mais ouais, non, le mouvement c'était pas le bon. Et donc. Ça c'est une bonne question puisque je me tiens pas trop au courant de l'actu, mais je pense que si ça continue au fil du temps on va ramener de plus en plus de gens. Enfin moi je suis pas pressé quand même. Et vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de monde ou c'est juste carrément. Ça il y en a, ça se voit, ça en a de plus en plus et même il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtent, qui s'intéressent ne serait-ce que 5 minutes ou 1 minute, qui s'intéressent, même qui passent, qui viennent parler. Ils peuvent prendre ça aussi comme un phénomène de mode ou une sorte de zoo, excusez-moi du terme. Ah ouais non il n'y a pas de souci, hein. Mais ils peuvent prendre ça comme un... là, honnêtement, ça ressemble un peu à un camp de clochards parce qu'on n'a pas le droit aux tentes. Mais bon, ça, on fait 100. Pourquoi vous n'avez pas le droit aux tentes? C'est un arrêté préfectoral. D'accord. Mais en fait, parce que vous en avez. Ils les ont sortis la première nuit, mais les CRS sont arrivés en force. Les CRS ils sont arrivés en force. Et voilà, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de nous déloger techniquement, donc ils essayent par plein de moyens de nous saper le moral. D'accord. Donc ils veulent vous faire partir. Un écho, je dirais plus un petit espoir. De réveiller une petite lueur d'espoir. Il y a plein de gens qui se rendent compte que ils sont pas tout seuls à en avoir ras le cul de ce système-là. Et donc ils sont un petit espoir qui naît. Il y a des gens au début, des gens qui passaient une journée, qui passaient de temps en temps dire bonjour, et maintenant qui viennent de plus en plus, qui viennent tous les jours, parce qu'ils retrouvent cet échange. Et vous êtes combien donc actuellement à peu près à occuper le plan sur la défense? Je dirais qu'on a une centaine à dormir tous les soirs. Le week-end ça monte à 200, 300. Et les assemblées populaires du week-end, vous allez voir, là il y aura beaucoup de monde. Je sais pas combien de personnes, mais il y aura un paquet de monde à l'assemblée populaire. Et de fil en aiguille, il y a toujours de plus en plus de monde qui gravite autour du camp, qui s'implique de plus en plus. Et donc en quoi consiste donc l'assemblée que va se tenir donc aujourd'hui? Alors l'assemblée populaire, ça va être une assemblée d'expression libre où tout le monde peut venir prendre un tour de parole, prendre le mégaphone et s'exprimer à voix haute sur les problèmes qu'il rencontre dans sa vie, les problèmes qu'il voit dans ce monde, les solutions qu'il peut avoir à proposer. Venir apporter toutes sortes de propositions qui peuvent déboucher sur quelque chose. Quelqu'un va parler à la tribune et puis 5 minutes après il y a des gens qui vont venir le voir pour dire ah mais ton idée elle est pas mal, si on bossait ensemble dessus. Du coup après dans la semaine il y a un groupe de travail qui se forme sur un sujet et puis ça peut déboucher sur des actions, sur du concret. Vous avez un exemple par exemple à nous donner sur le genre d'actions ou d'idées qui ont été émises? Ça a été plein de choses. Là, il y a l'anniversaire de la déclaration des droits de l'homme le 10 décembre. Oui. Donc il y a des gens qui ont commencé à se dire déjà, le premier constat c'est que les droits de l'homme ne sont pas respectés ni en France ni dans le monde en général.
Donc, et puis que peut-être on pourrait y remettre un petit coup de neuf à cette déclaration des droits de l'homme. Donc il y a des gens qui ont commencé à monter un groupe de travail là-dessus. L'idée à diffuser un peu partout, on l'a transmis aux autres assemblées à New York, à Singapour, à Tokyo, enfin un peu partout. Donc il y a un échange international qui s'est créé. Ouais, là on a un réseau, c'est parti de différents mouvements. Enfin le mouvement européen est parti principalement en Espagne, mais on bénéficiait des expériences de la Tunisie et de l'Égypte avec qui on est entré directement en contact dès le début. Mais qui sont un peu différentes, les revendications. Les revendications, le contexte est différent, mais les revendications sont à peu près les mêmes et la façon de faire est la même. Après, elle évolue en fonction de la réponse du système qui est en face. Donc là-bas, ils ont eu de la répression un peu plus violente. Donc ils se sont adaptés. Mais le principe des campements à Tunis ou Place Tahrir en Égypte, c'était la même chose. C'était des tentes, des gens avec des ordinateurs et qui bloguaient, qui diffusaient de l'information, qui utilisaient à peu près les mêmes slogans que nous. Et c'est juste la réponse. Donc vous pensez, vous parlez des slogans, des revendications. Donc quelles sont les revendications Je pense que les revendications, il y en a qui reviennent souvent après chacun à ses propres revendications. Il y en a qui reviennent souvent par plus d'égalité, que l'argent arrête de parler à la place des gens. Mais je pense, pour moi, c'est pas encore la question maintenant. Là, on est surtout dans la phase où on essaie de rassembler le plus de gens possible. D'accord. Et après, en gros, là, on est face à un mur. Il faut déjà parler de comment le casser, et ensuite on parlera de comment le reconstruire. Parce que là, on m'a dit qu'il y avait des assemblées générales, tout ça, ouais, où les questions sont décidées, où des revendications naissent. Donc là, vous me dites pas le contraire, vous me dites qu'il n'y en a pas vraiment. Donc nous, on a du mal à savoir d'un point de vue externe. Ça, je comprends. Le truc, c'est... moi, je participe pas trop aux assemblées parce que je m'estime pas assez compétent dans tous les domaines politiques, etc. Donc je préfère laisser le soin aux gens qui savent de quoi ils parlent. D'accord. Donc vous êtes là dans quel but? Si vous n'avez pas vraiment de revendications vous-même? Moi, c'est... Après, ça reste très vague, mais c'est surtout changer les choses, quoi. Après, une démocratie réelle. Donc une démocratie réelle, ça veut dire que nos gouvernements, quel qu'il soit, quelle que soit la façon de faire fonctionner le pays, elle doit placer l'intérêt général avant le profit. L'humain doit être placé au centre. Et donc on ne se sent plus représenté par les gens qui nous gouvernent. Donc essayer de rétablir cette souveraineté populaire et cette force populaire, de vraiment faire prendre conscience aux gens que tous ensemble, c'est nous qui avons la légitimité, c'est nous qui avons le droit et le devoir de décider. Il y a des actions d'occupation de place publique comme celle-là. Oui. Il y a développé ce réseau d'assemblées populaires. Maintenant on a un réseau, là il y avait 52 campements en France cette semaine. Qui se trouve, donc ça on en parle très peu dans les médias classiques. On en parle très peu, mais il y a des campements à Lyon, il y a des campements à Strasbourg, à Nantes, dans d'autres villes, à Rennes. Toutes les grandes villes de France dans toutes les grandes villes de France, il y a des assemblées qui se tiennent toutes les semaines, des groupes de travaux et des commissions qui travaillent toutes les semaines ensemble, qui communiquent après le réseau et les connexions se font au fur et à mesure du temps et qui communiquent très bien entre elles. Le deuxième outil, ça a été des marches. Il y a eu des marches qui ont traversé, qui sont parties en Espagne, ils sont partis des quatre coins de l'Espagne pour se réunir à Madrid. Ils ont tenu des assemblées constructives avec des groupes de travaux qui ont apporté des propositions concrètes au Congrès espagnol. Ils ont demandé une nouvelle constitution en apportant des propositions. Ils ont été entendus ou tout a été lu au Congrès espagnol, mais ça n'a pas vraiment été entendu. En théorie, le candidat vu la mobilisation qu'il y a eu en Espagne, le candidat qui va être élu demain soir, il aurait plutôt intérêt, à mon avis, à écouter ce qui a été écrit par les indignés. Vous êtes indigné, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement espagnol va vraiment écouter? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y rêvez? On s'en fout qu'ils nous écoutent ou qu'ils nous écoutent pas. À un moment, ils seront obligés d'entendre. Et puis moi, leur échéance électorale, elle nous importe peu. On a un travail qui se fait. C'est sûr que le monde il va pas changer en 6 mois. Mais depuis 6 mois, il y a un réseau énorme qui s'est créé à travers le monde. On sait le poids politique et la légitimité, elle va s'établir avec le temps. Il y a tout le monde est concerné et tout le monde se sent concerné. Et vous avez des relations avec des pouvoirs politiques, des contacts? Par exemple, il y a eu cette marche jusqu'à Bruxelles. On s'est arrêté dans chaque petite ville de France, tous les 20-40 km. On a créé des assemblées. On avait un recueil de propositions. On est allé jusqu'à Bruxelles, jusqu'au Parlement européen, où on était 15 000 à manifester.
Il y avait des gens qui arrivaient de tous les pays, d'Allemagne, de Pologne, d'Angleterre, qui avaient fait ce même travail-là, de recueillir des propositions. On est arrivé au Parlement européen, on est rentré, on a rencontré des députés, on leur a déposé 3000 propositions qui viennent du peuple. Propositions sociales, que ce soit sur le social, l'éducation, l'écologie, plein de thèmes. Il n'y a pas vraiment eu de réponse, on les a invités, comme on n'a pas de représentants, on a tiré au sort, on a envoyé des gens leur dire que ça, c'est le recueil qui contenait les préoccupations du peuple, qui contenait beaucoup de propositions, et on les a invités à venir participer à une assemblée pour vraiment se mélanger au peuple, au même niveau que tout le monde, et discuter, entendre un petit peu la voix des gens d'en bas. Il n'y en a aucun qui est venu, donc voilà, on part du principe qu'ils n'ont pas envie de nous écouter, donc nous de nous faire entendre d'une autre façon. Et de quelle manière par exemple, si vous n'êtes pas entendu actuellement on continue ce travail-là, on continue ce travail de sensibilisation. En restant pacifique ou un peu plus virulent? On va rester pacifique, c'est la ligne directrice, on n'a aucune raison de devenir violent, nous on veut créer un monde constructif et on n'a pas beaucoup d'énergie à dépenser, à s'opposer tout le temps, à contrer ce système qui de toute façon est en train de se casser la gueule tout seul. Il est en faillite le système, donc nous on a décidé de se mettre à côté, au milieu même, sur la place publique et commencer à poser les bases du prochain monde et commencer à construire quelque chose. Donc chacun peut amener sa brique et voilà, mais après voilà, c'est contextuel, la violence, il y a des pays où voilà, c'est pas la même réponse en face. À Athènes par exemple, eux ils ont commencé depuis 2 ans à occuper des places publiques. Extérieur à nous, par exemple, les médias, s'ils viennent ou pas. Ensuite on essaye de faire des actions, par exemple distribuer des tracts, ça reste encore assez restreint. Mais je pense qu'au fil du temps, si le camp vient s'agrandir, il y avait une proposition qui était de diviser les camps, en mettre un ici et un ailleurs. Par exemple, je suis pas trop d'accord avec ça, bien sûr il y a une majorité de jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes. Et des encore plus jeunes, mais bon ça je sais pas, mais ouais, après c'est surtout de la jeunesse. Des enfants, non, il n'y a pas d'enfants non plus. Ouais, ils sont de passage, quoi, mais... Non mais ouais, c'est essentiellement un mouvement. Très bonne question. Je pense que, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que les Français sont pas encore assez indignés parce qu'on n'a pas eu un gros plan de rigueur bien comme il faut pour soulever les opinions. Et vous pensez qu'il faut un gros plan de rigueur ou... Personnellement, j'aimerais pas qu'il y en ait un, mais s'il faut ça pour faire lever la masse... De toute façon, j'ai parlé avec des traders il y a une semaine et ils m'ont dit que dans les prochaines semaines, il y aura un gros plan de rigueur qui devrait arriver. Et des traders que vous avez rencontrés comment? Je tenais une pancarte, je sais plus ce qu'elle disait. Et ils sont passés, ils ont regardé, donc j'ai entamé la discussion avec eux. D'accord. Au fur et à mesure qu'on parlait, c'est venu là-dessus. Et je pense qu'ils sortaient dans des bureaux... autour d'une des grosses entreprises, des multinationales de la défense. Et donc vous êtes au lycée, yep. Et vous voulez faire quoi donc par la suite? Dans le sens professionnel. Dans le sens professionnel et qui aurait aussi un but donc, dans notre société future. Alors, comment pensez-vous apporter votre aide à la société future? Alors ça c'est une très bonne question. Avant tout, c'est une pensée vachement égoïste, mais je pense quand même à moi. Et après je vais faire un CAP, mais ça c'est une autre histoire. Et je sais pas, je pense que j'apporterai mon truc à ma manière, mais après ce sera pas engagé directement politiquement.